La parole est à Monsieur Maxime Minot. Je n'ai pas encore parlé. Monsieur le Premier ministre, je cite, « Nous pourrions envisager la levée du pass vaccinal mi-mars ». Tels sont les mots de votre ministre de la Santé ce matin au Sénat. Mais quelle coïncidence à un mois du premier tour des élections présidentielles. C'est un très beau timing, je tiens à vous féliciter. Mais de qui vous moquez-vous? Des Français qui font preuve depuis plus de 2 ans de résilience et de patience. Des personnels soignants qui font preuve de courage et d'abnégation. Qui croyez-vous duper? Monsieur le Premier ministre, la ficelle n'est-elle pas un peu grosse? La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Minot, dois-je comprendre à travers votre question, mais je ne peux pas l'imaginer, que vous auriez souhaité que le virus ne diminue pas dans notre pays, que les places à l'hôpital ne se libèrent pas et que les patients soient de moins en moins nombreux à aller en réanimation. Pensez-vous que le variant Omicron et que les variants Delta aient attendu la campagne présidentielle pour décider que tout à coup, il allait y avoir une chute épidémique? Je crois que ma réponse vous suffit. Je vais peut-être vous laisser du temps pour vous réexpliquer parce que j'ai peur d'avoir mal compris. Monsieur le député, vous avez la parole. Quelle condescendance, monsieur le ministre. Vos invectives, vos haussements de sourcils ne peuvent cacher au mieux votre malaise ou au pire vos mensonges. Hier, il fallait s'adapter au virus, mais dorénavant, c'est l'inverse. Avec votre mépris coutumier, vous avez insulté ceux qui refusaient le pass vaccinal encore ce matin. Et maintenant, il serait inutile dans un mois. À l'inverse d'ailleurs de ce que préconise le Conseil scientifique, qui, comme chacun de nous, constate que le virus reflue très nettement. Mais c'est maintenant qu'il faut l'abroger, sans attendre que cela coïncide avec la campagne des élections présidentielles. C'est maintenant qu'il faut tirer les leçons de votre incompétence qui a affaibli durablement l'hôpital. C'est maintenant qu'il faut assumer vos incohérences qui ont corrompu la parole publique. C'est maintenant qu'il faut redonner leur liberté aux Français qui leur a été enlevée depuis trop longtemps. Et c'est maintenant qu'il faut emprunter le même chemin que celui du Royaume-Uni et du Danemark qui ont levé les restrictions. Le bon sens a laissé place au calcul politique. Et vos annonces récentes ne démontrent qu'une seule chose, que vous êtes prêts à tout pour rester au pouvoir comme une moule à son rocher, y compris à instrumentaliser une crise sanitaire, et cela ne trompe plus personne. S'il vous plaît, mes chers collègues. Mes chers collègues, nous écoutons la réponse du ministre des Solidarités et de la Santé qui a la parole. Monsieur le député Minot, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au moment où nous abrogerons le pass, la question restera en suspens. Celle que je me pose depuis que nous avons mis en place le pass, c'est que pense votre groupe du pass vaccinal? Parce qu'au fond, votre candidate expliquait qu'elle le soutenait et que vous alliez en majorité le soutenir. Vous avez été une minorité, elle votait au Parlement à plusieurs occasions et aujourd'hui, vous nous demandez de le supprimer très tôt. Je crois en fait que vous êtes mal à l'aise avec ça, mais je vais vous tranquilliser, monsieur le député, en rappelant des critères objectifs et proportionnés qui font que nous ne pouvons pas dès aujourd'hui supprimer le pass, mais que nous le pourrons le plus tôt possible, nous l'espérons, pour la mi-mars. C'est-à-dire que les hôpitaux ne soient plus obligés de déprogrammer et d'appeler des malades pour leur dire qu'ils n'ont plus de place faute de lits en réanimation. Monsieur Minot, il y a encore 2900 malades du Covid en réanimation aujourd'hui. Posez la question aux médecins, ils vous répondront. Ils n'ont pas envie qu'aujourd'hui, on enlève tout ce qui est capable de nous protéger. Par contre, dans 15 jours, 3 semaines, ça pourrait être le cas. Et puis, monsieur le député Minot, j'imagine que vous faites les marchés comme moi. Ce dont les Français nous parlent aujourd'hui, la mesure qu'ils veulent que nous puissions lever le plus tôt possible, c'est pas tant le pass, c'est le masque, monsieur le député. Ce qu'ils veulent, et vous le voulez aussi dans cet hémicycle, c'est qu'on puisse ne plus être obligé d'avoir le masque constamment à l'intérieur. Ces moments viendront, ils viendront lorsque ça ne mettra pas en péril la dynamique épidémique qui est en cours, c'est-à-dire une baisse de l'épidémie. Ça vous énerve, monsieur Minot? Rejoignez-nous, soyez satisfaits, nous sortons de l'épidémie, nous sortons de cette vague. C'est une bonne nouvelle pour les Français, célébrons-la. C'est pas grave si ça arrive au moment des élections, c'est bien si ça arrive le plus tôt possible. C'est ça l'intérêt général.